Bonjour. Bonjour Catherine. À 2 jours de la présentation du projet de budget en Conseil des ministres, la controverse sur les choix budgétaires que s'apprête à rendre public le gouvernement risque de rebondir. L'Organisation internationale de lutte contre la pauvreté, Oxfam, dénonce une réforme qui favoriserait largement les plus riches. Oui, sous l'intitulé « Les pauvres en paient l'impôt cassé ». Ce sont les termes utilisés par les auteurs. Le projet de loi de finances favoriserait les plus riches au détriment des plus pauvres, au risque de creuser encore les inégalités. D'après les calculs de l'organisation, les 10% les plus riches bénéficieraient d'une hausse de revenus 18 fois plus importante que les 10% les plus pauvres. Pour ces derniers, ça représenterait même une diminution de leurs revenus de 4%. Pourquoi ? À cause notamment des baisses de prestations sociales, aide au logement, remboursement de frais de santé, etc. La réforme apporterait plus à ceux qui ont déjà beaucoup en somme et moins à ceux qui ont peu. Alors, c'est la conviction d'Oxfam qui pointe déjà la transformation de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, en impôt sur le patrimoine immobilier uniquement. Le capital mobilier et financier ne sera plus imposé alors qu'il constitue la majeure partie du patrimoine des plus riches. C'est près des 3/4 de l'ISF qui serait ainsi amputé. Un cadeau pour les plus riches des plus riches, poursuit le rapport, représentant une perte de recettes fiscales évaluée à 3,6 milliards. Le rapport ne s'arrête pas là, il pointe l'autre grande réforme, la mise en place d'un prélèvement forfaitaire unique, le PFU, à savoir une taxe unique de 30% sur les revenus du capital. Faute d'être progressif, il sera favorable aux riches, est-il précisé. Pas épargner non plus les entreprises, en tout cas les grandes. Baisse de l'impôt sur les sociétés, crédit d'impôt plus généreux, la fin attendue de la taxation des dividendes, autant de réformes que les ménages paieraient au prix fort et les plus pauvres en particulier. Mais le gouvernement, lui, a justifié sa réforme fiscale par la nécessité d'encourager les investissements productifs au bénéfice de tous. Et c'est là que la polémique promet d'être forte. Oxfam remet en cause ce postulat comme celui qui prétend que les revenus supplémentaires dégagés par les plus riches seraient réinjectés dans l'économie et bénéficieraient au final aux plus pauvres. Tout cela va faire débat. Plus globalement, le parti pris d'Oxfam d'enfermer d'emblée la réforme fiscale dans un duel riche-pauvre, ultra-riche d'un côté, catégorie les plus pauvres de l'autre, ce qui confère au rapport une allure qui peut sembler caricaturale. Enfin, il y a les modes de calcul retenus qui ne font pas l'unanimité chez les économistes, la prise en compte de certains scénarios plutôt que d'autres, sans compter des estimations données à l'euro près, alors même que la réforme fiscale, on le sait, n'a pas été présentée. Au bout du compte, les rapports d'Oxfam sont peut-être argumentés, étayés, redoutés aussi. Ils n'en sont pas moins contestés, notamment sur la méthodologie de l'organisation. Et cela, quand bien même sa mission, la lutte contre la pauvreté et les inégalités, est pleinement reconnue. Jean-Marc Chardon, merci pour votre billet écho à retrouver sur franceculture.fr.